Coucou tout le monde, aujourd'hui on fait la vidéo sur la revue des produits de chez Sophie & Toffee, donc sur les coulis et sur les chantilly parce que vous avez été plusieurs à me le demander après ma vidéo sur ma commande. Du coup je me dépêche de vous la faire pour que vous ayez un avis avant de commander si vous le souhaitez. Du coup, donc les coulis, je les ai pris en 5 coloris différents, mais il en existe beaucoup plus, donc je vous mets une photo de suite pour que vous voyez les autres coloris. Et pour la chantilly également, donc les tubes de 50 ml, il existe 10 coloris. Et les tubes de 100 ml, il existe 8 coloris. Là, donc on va déjà commencer par la chantilly. Donc il y a les 50 ml et les 100 ml. Alors au niveau des douilles, celles-ci ce sont celles que j'ai achetées séparément pour 1 € le lot de 4. Et ici ce sont les douilles que j'ai eues en cadeau. Donc il faut savoir que quand vous achetez un tube de 50 ml, vous avez 2 douilles offertes. Et quand vous achetez un tube de 100 ml, vous avez 4 douilles offertes. Donc en tout j'en ai eu 6. Plus les 4 que j'ai achetés. Après, au niveau de la chantilly, donc ils sont sous forme de tubes. Donc après, ça c'est au goût de chacun. Moi je trouve des côtés positifs et négatifs pour les deux, pour les tubes et pour les poches à douille des chantilly classiques qu'on peut trouver. Au niveau des tubes, je trouve que c'est plus pratique justement pour les douilles parce qu'on a juste à la visser en fait quand vous ouvrez. Hop. Quand vous ouvrez le tube, on a juste à visser la douille dessus et il n'y a pas de risque que la douille s'en aille ou alors que la poche explose ou des petites choses comme ça. Mais après, au niveau de la manipulation, je trouve quand même plus pratique les poches à douille. Donc au début, pour les tubes, il n'y a pas de souci. C'est assez facile d'appuyer dessus, voilà, pour faire sortir la chantilly. Cette chantilly est assez molle, donc vraiment elle est assez facile à sortir du tube. Mais je pense que pour la fin, il va y avoir quand même pas mal de pertes et que ça va être plus dur de faire sortir la chantilly. Ou alors il va falloir carrément ouvrir le tube et la mettre dans une poche à douille. Je pense que c'est ce que je vais faire, mais c'est un peu dommage. Donc voilà pour les inconvénients et les bons points des chantilly en tube. Donc c'est à peu près comme la déco 3D en fait. La déco 3D, c'est aussi les douilles qui se vissent dessus. Donc je vais vous faire un petit test en direct avec la chantilly chocolat. Moi j'ai fait des tests déjà en début de week-end pour vous montrer la chantilly une fois sèche. Donc j'ai fait avec la chantilly rosée, donc là je vais faire avec la chantilly chocolat. Donc j'ai préparé un petit muffin caramel. Je prends ma chantilly, je l'ouvre, je vais mettre une douille. Donc là, j'ai choisi la douille étoile comme ça. Et on va appliquer la chantilly sur le petit muffin. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, la chantilly est très maniable. Vraiment, elle est tip top au niveau de l'application. Et le rendu est vraiment top. Franchement, j'en suis quand même assez ravie. Après, comme vous pouvez le voir, la chantilly a un aspect brillant. Donc après ça, c'est pareil, on aime ou on n'aime pas. Je trouve que ça enlève un petit peu de réalisme quand même. Je n'abandonnerai pas la crème de Whippam et la chantilly padico que j'adore et qui a un aspect mat, donc je trouve plus réaliste. Mais cette chantilly est quand même très très bien. Elle marque très bien les traits de la douille, comme vous pouvez le voir. Donc par contre, comme vous pouvez le voir ici, j'ai posé mon doigt, du coup ça a fait une petite trace.
Voilà, il faut faire vraiment très attention pour manipuler votre création une fois la chantilly posée parce que si vous la touchez, ça va de suite la déformer. Par contre, au niveau du séchage, elle sèche assez vite. Donc après, chez moi, il fait chaud, donc je ne sais pas si ça y joue ou pas. Mais elle sèche assez vite. Au bout d'une heure à peu près, elle est déjà sèche en surface, donc déjà pour manipuler, bon, il faut faire quand même attention parce que c'est sec qu'en surface, mais elle ne colle plus. Au bout d'une heure, voilà, elle ne colle plus, mais il ne faut pas appuyer dessus parce que sinon ça va la déformer. Il faut attendre séchage complet quand même. Donc séchage complet, je dirais une journée entière. Donc là, je vais éviter de l'abîmer encore plus. Et je vais vous montrer une sèche. Donc j'ai réalisé exactement le même petit muffin hier soir. Donc elle est sèche. Enfin, je pense, je ne vais pas non plus tenter le diable. Il faut quand même attendre une bonne journée, je pense. Enfin, moi, c'est ce que je fais pour éviter les catastrophes. Donc voilà, vous voyez, sec, l'aspect de la chantilly reste encore brillante. Et les marques de douille sont vraiment très visibles. Donc franchement, au niveau de l'aspect de la chantilly, je la trouve quand même assez bien. Et comme une abonnée m'a demandé si elle prenait la poussière, les saletés, etc., je dirais que non, vu qu'elle sèche quand même en surface très rapidement. Du coup, ça n'accroche pas la poussière. Après, il faut juste donc faire attention de ne pas toucher quand même pour ne pas l'abîmer vraiment la première heure. Mais comme vous avez pu le voir, moi, la chantilly est nickel. Pourtant, de la poussière et du pollen, il y en a énormément chez moi en ce moment. Et la chantilly est nickel. Donc voilà pour la chantilly, donc plutôt un avis positif. Maintenant, je vais vous montrer les coulis, donc les 5 sortes que j'ai pris. Quand je les ai testés la première fois, ils étaient quasiment tous bouchés. Donc si vous commandez que ça vous arrive, pas de panique. Avec une simple aiguille, j'ai passé dans l'embout et ça l'a débouché de suite. Donc voici les embouts. Donc ils sont assez fins. Voilà, ils sont vraiment assez fins. Du coup, ça permet d'avoir une application précise et surtout pour les petites créations, c'est plus pratique que des gros embouts. Donc je vous ai fait un test hier également pour que vous voyez les résultats secs parce que les coulis changent énormément de couleur après séchage. Autant la chantilly au séchage on ne voit pas beaucoup de différence, autant les coulis il y a vraiment une grosse différence. Donc je sais pas si vous allez bien voir, je vous l'ai pas montré pour la chantilly. Alors je sais pas si vous allez bien voir là à la caméra, mais franchement on voit pas grosse différence. Ça fonce vraiment mais très légèrement et encore vraiment pas beaucoup. Mais pour les coulis c'est plus flagrant. Donc je vous ai fait un test pour que vous voyez sec et je vais vous montrer juste à côté en fait pour que vous voyez la différence. J'espère que ça va juste bien ressortir à la caméra. Donc j'ai pris un petit papier sulfurisé où j'ai fait donc les petits tests. Donc là la chantilly est sèche. Alors celle-ci est sèche, donc vous voyez j'ai fait juste une petite pointe de chantilly un petit peu à l'arrache. Et la chantilly, une fois sèche, reste moelleuse, on va dire, elle reste assez molle. Ça fait un petit peu un effet silicone. Et ici, je vous ai fait donc une chantilly comme ça. Donc j'ai utilisé 7 douilles pour réaliser la chantilly comme ça. Donc en faisant quelques petits zigzags, voilà, je trouve ça assez sympa. Par exemple pour mettre sur un éclair ou tout simplement pour faire un effet meringue. Et donc vous voyez les couleurs sèches. Donc je les ai laissées exactement dans le même ordre pour m'en rappeler. Donc le premier à gauche est framboise, le deuxième chocolat au lait, le troisième chocolat noir, le quatrième fraise et le cinquième pêche.
Donc comme vous pouvez le constater, le coulis est très fluide, ça c'est vraiment un bon point. Moi j'ai juste en l'appliquant fait un trait, donc vous le voyez bien là sur le chocolat noir, j'ai juste fait un trait comme ceci vertical. Et de suite, le coulis s'est engouffré dans les petites rainures de la chantilly. Donc là, elle est à plat, du coup, on voit la trace de base que j'ai faite. Mais si c'est sur un petit cupcake, par exemple, avec une chantilly en pointe comme ceci, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis juste une goutte sur celle-ci en haut de la pointe et elle a, le coulis a coulé le long des rainures. Donc ça, je trouve ça juste super sympa. Et alors je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, le coulis au séchage est quand même pas transparent mais semi-transparent. Il n'est pas vraiment opaque à 100%, voilà. Là vous le voyez peut-être sur la pointe ici qui a coulé en fait sur mon papier parce que je l'ai fait sur un papier et en le décollant ça reste collé bien sûr. Et du coup, vous voyez que cette pointe est translucide un petit peu. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc pas vraiment pour le chocolat noir, mais plus pour les couleurs un peu plus claires. Donc c'est assez sympa aussi. Après, au niveau du réalisme, je trouve que l'effet framboise et fraise se ressemble déjà pas mal, mais n'est pas vraiment réaliste. Voilà, c'est quand même super flashy. Ça ne ressort encore pas assez flashy sur la vidéo. Le pêche également, il est vraiment flashy. Donc après, ça c'est les goûts de chacun. Ça peut faire des effets très sympas pour certaines créations, mais pour des créations réalistes, un peu moins. Donc moi, pour ma part, je suis un petit peu déçue du résultat de la framboise, de la fraise et de la pêche. Mais pour par contre les chocolats, donc chocolat au lait et chocolat noir, l'effet est quand même très sympa. Donc je pense que je me servirai plus parce que j'ai plus tendance à faire des créations réalistes. Mais par exemple pour des créations plus kawaii, enfantines, etc. Franchement ces coulis sont quand même juste top. Au niveau du séchage ça va aussi très rapidement, au bout d'une heure même pas. Le coulis est sec en surface. Je précise en surface comme la chantilly, c'est-à-dire que si vous touchez avec le doigt, ça ne va pas vous rester collé dessus, mais il faut quand même attendre pareil 24 heures pour être sûr que tout soit bien sec. Donc je vais vous montrer un petit peu l'application. Donc pour vous montrer la différence de couleur, je vais prendre le pêche, je vais faire sur mon petit papier. Donc vous voyez, c'est quand même très facile de faire des traits assez fins. Avec l'embout, il est juste top. Là. Donc je vais pas en faire plus pour pas gaspiller mon coulis. Et je vais essayer de vous montrer à côté. Donc là, vous voyez bien, ouais, vous voyez bien quand le coulis n'est pas sec et le coulis une fois sec, la couleur change vraiment radicalement. Donc là au moins vous avez l'aspect fini et sec des 5 coloris que moi j'ai achetés. Comme ça vous ne vous faites pas avoir. Je pensais que la pêche allait rester plus comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu trompeur, mais après tout dépend comme je vous ai dit de l'effet désiré, des créations que vous faites, c'est au goût vraiment de chacun. Je ne dis pas ils sont nuls ou ils sont bien, mais ça dépend vraiment de l'effet désiré. Après sans parler de l'effet réaliste, vraiment les coulis sont très bien au niveau de la fluidité, au niveau de l'application. C'est vraiment juste top, tout comme la chantilly d'ailleurs. Après, moi, mon avis personnel sur donc ces chantilly et ces coulis de chez Sophie & Toffee, j'en suis vraiment satisfaite. Je regrette pas mon achat, à part peut-être un peu plus pour le coulis fraise et framboise qui se ressemble énormément et qui est un peu trop flashy pour moi. Du coup, je pense que je ne m'en servirai pas beaucoup. Donc je suis très satisfaite de ces produits. Alors si bien sûr vous avez des questions que je n'ai pas pensé à vous dire ou si vous avez
des avis positifs, négatifs, des choses à me dire tout simplement. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner, à partager, tout ça, voilà, franchement ça me fait très très plaisir. Vous êtes bientôt 900 abonnés sur ma chaîne et sachant qu'en plus je fais moins de vidéos qu'au début, ça me touche d'autant plus. Donc vraiment je suis très très contente, merci à vous tous. Et je ne devrais pas le dire, mais je vous réserve une surprise dans les prochains mois, enfin dans les prochaines semaines j'espère, mais je ne vais pas m'aventurer, on va dire d'ici début de l'été, j'espère. Et j'espère bien sûr que ça vous plaira, mais je n'en dis pas plus. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!